Alors me direz-vous, où voulez-vous en venir? Eh bien, tout simplement, à l'avenir de notre cité, qui, comme tous les conseils municipaux de France, de Navarre ou de Corse, connaît à présent la diminution des dotations financières de l'État, qui, vous le remarquez, fait des efforts considérables pour diminuer ses dépenses et son train de vie. Face à cette situation, vous pouvez remarquer que nous continuons à réaliser des travaux qui sont engagés depuis plus de 2 ans avec de grands chantiers. Vous vous trouvez dans cette salle qui a été rénovée et inaugurée discrètement afin de limiter les dépenses de réception. Salle des sports qui doit répondre à un besoin évident au service essentiellement de la jeunesse. Le chauffage urbain que M. Sèvres a cité tout à l'heure est quasiment opérationnel. Il connaît actuellement la phase de mise au point. La maison de retraite à côté, avec son agrandissement, sera opérationnel premier semestre, je dirais plutôt deuxième. Et elle pourra ainsi accueillir de nouveaux résidents. Tous ces projets sont financés, même si la trésorerie est parfois tendue. Elle le doit, d'une part, au retard des subventions versées et également au retard du remboursement de la TVA. Pour la suite, me direz-vous, eh bien, les budgets qui dépendent du contribuable et des dotations seront faits en fonction de nos moyens. Alors, pour ne pas écraser les contribuables sous le poids de l'impôt, nous attendons que le second se manifeste, c'est-à-dire d'abord connaître les dotations de l'État. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'avoir des projets et certaines voiries seront à reprendre. Nous nous y sommes engagés, ce sera fait le moment venu. Mais revenons aux événements du début de l'année. Nous avons le devoir de mettre en place tous les moyens nécessaires à la sécurité des individus face à la délinquance et à la drogue. La vigilance s'impose. Les services de gendarmerie, dont je salue le capitaine et le dévouement des forces qui sont sous ses ordres, sont informés régulièrement de ce que nous remarquons. La justice, quant à elle, doit passer et surtout doit examiner les dossiers qui sont transmis. À chacun ses responsabilités. La responsabilité de la commune sera assumée, aux autres à en faire autant. Cette sécurité, nous allons essayer de l'améliorer par la surveillance par caméra. Cela est déjà en place, cela sera développé. En effet, nous remarquons le nombre croissant des cambriolages. Il est donc nécessaire de surveiller la circulation aux entrées de ville et, grâce à ces caméras, moyens modernes de contrôle, l'efficacité sera assurée. Un inconvénient, c'est très coûteux. La mise en place du réseau voisin vigilant, elle est en cours
et elle doit permettre des échanges dans les quartiers avec la surveillance des propriétés voisines. Le développement des zones de stationnement. Afin d'inciter les automobilistes à ne pas entraver la circulation des piétons sur les trottoirs ou de stationner dans des rues trop étroites au risque d'empêcher les véhicules de sécurité et de secours d'accéder sur des lieux d'intervention, nous essayons par tous les moyens de trouver des remèdes à ce problème du stationnement dans les villes, dans le village. Ça nous oblige à acquérir des propriétés et du foncier. Et réaliser ces zones de stationnement, c'est également très onéreux, mais ça devient une nécessité. Quant à l'environnement, sujet préoccupant pour le cadre de vie, les efforts de fleurissement ne seront pas remis en cause et force est de souligner l'effort fait par le personnel communal pour assurer une propreté et un entretien des espaces floraux. L'étang du Pogin, qui fait l'objet de discussions entre les organismes qui connaissent l'intérêt de ce genre d'éléments, je citerai la Ligue protectrice des oiseaux, la Fédération des chasseurs, Conservatoire des sites lorrains et l'ONF. Ceci devra permettre au Conseil de statuer sur l'avenir de ce site naturel qui, à entendre les différents participants, présente un intérêt incontestable. L'action municipale doit se manifester au bénéfice des élèves, tant au niveau des écoles primaires que maternelles, où un effort d'investissement doit être maintenu prioritairement. Quant au syndicat du collège, qui gère le immeuble du collège, c'est l'incertitude totale, puisque le préfet a décidé de dissoudre ce syndicat à la fin de l'année. Qui va le reprendre? Bien malin celui qui pourra répondre aujourd'hui. Le soutien aux associations. Là aussi, bien que les subventions ne soient pas un dû ou une dépense obligatoire, nous nous attacherons à être toujours présents parce que nous savons apprécier le travail effectué par les bénévoles qui savent répondre à nos appels et nous tenons à les remercier. Je ne citerai que 2 exemples. Les manifestations à l'occasion du 8 mai 2015 et le Téléthon, où bon nombre de manifestations et surtout beaucoup de bénévoles se sont investis et qui a apporté un bénéfice de 2100 €. Avant de terminer, je voulais surtout remercier le personnel communal, tant administratif que le personnel des services techniques et d'entretien des bâtiments communaux, pour le travail au quotidien qu'ils effectuent pour le bien-être et la propreté des chantiers qui leur sont confiés. Au risque de poursuivre sur d'autres terrains qui pourraient prêter à discussion et peut-être à contestation, je tenais simplement, mesdames et messieurs, à vous remercier, à vous présenter tous mes vœux de bonheur et de santé pour vous et vos familles. Et surtout, que la jeunesse qui nous entoure soit le principal objectif et la principale attention à laquelle nous devons nous attacher. Merci beaucoup et bonne année.